Guitariste de The Keys. En tout cas, membre de The Keys, oui. Merci d'être ici. Alors, vous venez de sortir votre troisième album, Tribute to Mona, un hommage à Eugène Mona, le flûtiste martiniquais. Alors, avant d'en parler, une réaction sur La Casa, où vous êtes produit déjà sur cette scène. Vous comprenez aujourd'hui le choix de David Drummond, le gérant? Je comprends en tout cas son désarroi. Je pense que c'est affligeant en fait ce qui se passe. Je le connais personnellement, comme beaucoup de gens. C'est quelqu'un d'extrêmement humain, très ouvert, et c'est un bon, disons que c'est un bon meneur de projet. C'est un entrepreneur qui est passionné par ce qu'il fait. Et je trouve dommage. En tout cas, l'une des seules salles de concert ici où beaucoup d'artistes se sont produits, je me suis produit plus de 6 fois. En tout cas, c'est très triste. J'espère qu'il obtiendra l'aide qu'il demande. Alors, on revient à votre actualité, une actualité plus réjouissante. Tribute to Mona, vous reprenez des titres de l'artiste martiniquais Boisbrillé, Tilo. Pourquoi Eugène Mona, un martiniquais, vous êtes guadeloupéen? C'est un projet qui m'a été proposé par le festival Big in Jazz. C'est à l'occasion du festival Big in Jazz que j'ai été plus ou moins, j'ai découvert en fait Eugène Mona. L'idée c'était de faire une résidence, d'approcher l'artiste, en tout cas l'œuvre de l'artiste Eugène Mona. Et j'ai proposé au groupe The Keys de m'accompagner dans cette démarche, et j'étais très content d'avoir une réponse positive, parce que le groupe The Keys c'est un groupe qui est composé de 4 musiciens qui sont extrêmement talentueux, qui sont tous parisiens et qui viennent d'horizons différents. Et c'était intéressant en fait d'apporter cette couleur plutôt urbaine, vous savez, une couleur entre la soul, le hip-hop et d'autres musiques, et de superposer ça à la musique traditionnelle de la Martinique. L'hommage à Eugène Mona, c'était surtout parce que Mona, c'est un petit peu un fou, c'est quelqu'un qui faisait dans sa création un petit peu ce qu'il voulait, et je crois que ça m'inspire, en tout cas je me reconnais là-dedans. Voilà, j'allais justement vous poser la question, est-ce que c'est son insoumission, on disait que c'était un rebelle, son militantisme, ou alors tout simplement sa musicalité qui vous ont quand même emballé? C'est un peu tout ça. Je crois que je suis touché par le fait qu'il soit militant, qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, qu'il a été l'un des premiers artistes à comprendre qu'il a besoin du soutien du public, il a besoin que le public comprenne qu'il est dans une démarche artistique et non pas dans une démarche de divertissement, et qui faisait complètement la différence entre les deux. Et c'est quelqu'un qui était vraiment courageux, parce qu'à chaque fois, il était dans de la recherche. Disons que c'était une force de proposition. Alors vous aussi, vous défendez la culture créole, pourtant on a du mal à vous classer. Bon, déjà, vous vivez entre les Antilles, Paris, Washington. Votre style est un mélange d'influences, et pourtant vous parvenez à créer un univers original, singulier, vraiment surprenant même parfois. Comment définissez-vous votre musique? Il y en a qui parlent de soul créole. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse que j'ai tendance à donner, qui est vraiment brève, je dirais que c'est juste ma musique. Pendant très longtemps, en fait, j'ai tenté d'expliquer, et je crois que moi-même, je ne me l'explique pas. Aujourd'hui, je crois que c'est plus du tout cohérent de dire qu'une musique correspond à un style en particulier, correspond à certains codes. Je pense qu'on est tellement unique, chaque être humain a quelque chose d'unique à donner, et cette caractéristique-là chez les artistes est encore plus vraie. Donc voilà, disons que c'est mon univers que je partage en tout cas sur ce projet avec le groupe The Keys. Alors, il y a quelques semaines, vous vous êtes produit au Petit Journal Montparnasse, donc à Paris, à Sonis, samedi, donc en Guadeloupe. Vous entamez également une tournée aux Antilles, Grenade, Antigua. Savez-vous si ce public anglophone notamment, connaît votre musique, et comment abordez-vous cette série de concerts? J'ai en tout cas très hâte de me présenter, en tout cas devant le public anglophone. Ce sera la première fois. Enfin, j'ai fait des concerts à New York, mais ce n'était pas du tout dans le même cadre. Là, j'aurai la chance de partager la scène avec de grands artistes comme Angelique Kidjo, Steel Pulse et Estelle Johnston. C'est l'occasion pour nous, de montrer en tout cas qu'on est en tout cas au même niveau que certains artistes, la possibilité de représenter la Guadeloupe, la possibilité de représenter les Antilles sur une scène internationale, dans un festival international. Je trouve que c'est une super opportunité qui m'est présentée grâce d'ailleurs aux Alliances françaises. Très bien, alors on a très envie d'écouter évidemment un extrait de ce nouvel album. Ralph va vous accompagner, on va avoir le plaisir de vous écouter quelques instants. Allez-y, monsieur. Oh, 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 qui sont couplés, petit garçon, dormi papa, dormi papa, dormi papa, dormi papa,
que va au bibon da Chine. Maman pas qu'à dormir, papa c'est un laisse, même puis manger rassis, ou que grandi. Maman dit maman na, moi les lever gaïa, oh sam tambour, que nuage courage. Courage, 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 courage. Courage, 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 courage. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On n'a pas envie que ça s'arrête. Bravo, et voilà donc ce tribute to Mona que j'invite tout le monde à découvrir. Merci beaucoup Eric Péderan d'être venu sur ce plateau, merci également à vous, à Ralph Lavital, et puis on salue également tous les musiciens qui sont sur ce plateau mais que malheureusement on ne peut pas accueillir. Voilà, avant de terminer.